Amundi a annoncé des changements sur plusieurs de leurs ETF éligibles PEA à partir du 29 septembre. Donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les ETF qui sont concernés et est-ce que ça va avoir un impact sur leur performance. Spoiler, légèrement. Donc on est parti sur mon écran. On commence par le premier ETF concerné qui est un ETF S&P 500, donc c'est le Amundi PEA SP500. Donc son usine, il est juste ici et comme on peut le voir ici, à partir du 29 septembre, sur celui-ci, il va y avoir deux changements. Le premier, c'est les frais de gestion. Actuellement, on était sur 0,15% et on va passer à 0,25%. Donc, c'est une augmentation de quasiment x2 des frais de gestion. Ça reste des ETF, donc ça reste des frais pas très élevés, mais ça a quand même un impact sur la performance sur le très long terme. Et là où il y a beaucoup de changements finalement, c'est pas vraiment les frais, c'est plus l'indice de référence, l'indice de suivi qui va changer. On va passer du S&P 500 index au S&P 500 ESG plus index. Et pour voir concrètement qu'est-ce qui va se passer, et bien juste ici pour la performance, et bien concrètement il se passe pas grand chose. Là on est depuis le début de l'année, donc on va avoir en bleu juste ici le S&P 500 classique et en blanc le S&P 500 ESG qui on peut voir depuis le début de l'année surperforme légèrement. Si on se met sur 5 ans ici, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a donné. C'est assez similaire, pareil l'ESG est un petit peu au-dessus, donc ce changement à première vue n'a pas trop d'impact au niveau de la performance. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il n'y a pas le même nombre d'actions au sein de ces indices. C'est-à-dire que pour cet ETF ESG, on a 321 actions contre 500 entreprises dans le S&P 500 qui n'est pas ESG. Donc voilà, on a un petit changement à ce niveau-là. On peut retrouver par contre quand même les plus grosses capitalisations dans les deux indices. Mis à part ici, on peut le voir, il n'y a pas Facebook. Il me semble qu'il n'y a pas aussi l'entreprise de Warren Buffett qui est Berkshire Hathaway. Normalement, on est dans le top 10 pour cette entreprise. Elle n'est pas là, Facebook non plus. Et on a du coup des actions dans la santé qui sont passées devant. Donc c'est en fonction des critères ont mis en place ici le S&P 500 donc directement. Donc il faut le prendre en considération, mais sinon en termes de performance, on va être sur quelque chose d'assez similaire. Seule différence concrètement, c'est qu'on fait sur les frais quasiment 1x2, on passe de 0,15 à 0,25. Après ça, deuxième ETF qui est concerné par des changements, c'est celui-ci qui est le MSCI USA de chez Amundi. Pareil, à partir du 29 septembre, là les frais, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu, ne changent pas, donc il n'y aura pas d'impact sur les frais de gestion. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on change l'indice. Donc nouvel indice, on passe au MSCI USA ESG une nouvelle fois, donc on part sur le ESG qui est le Leader Select 5 Issuer Capid Index. Donc si je me mets juste là, au niveau de la performance, alors je vais essayer de zoomer pour que ce soit un petit peu plus clair. Le MSCI SCI USA, donc il est légèrement au-dessus en termes de performance, en tout cas sur la période qu'on peut voir, et le ESG un tout petit peu en dessous, mais franchement ça se suit, hein, on chipote, il n'y a pas de grosse différence. Et depuis leur création, donc l'USA ESG on est à 13,11, le MSCI USA classique on est à 13,39. Donc c'est quasiment pareil en réalité, on parle vraiment d'une toute petite différence. Et au niveau des frais de gestion, ça ne bougera pas. Par contre, là où on va avoir un élément qui va bouger, c'est le nombre de composants. Donc sur l'ESG, on est à 184 entreprises. Donc ça va être à partir du 29 septembre ce changement. Et pour le MSCI USA, on est à 628 entreprises. Donc ils vont mettre en place une nouvelle fois ce critère ESG. Donc on peut voir que les entreprises ne sont pas les mêmes dans ici le top 10 que pour le MSCI USA classique. On peut le voir une nouvelle fois. On n'a pas Facebook, il y a aussi d'autres entreprises après que là on ne peut pas voir qui sont plus bas, qui ne sont pas présentes au sein de l'indice. Après ça, on va avoir ici un ETF sur le Nasdaq 100. Alors celui-ci c'est assez intriguant. Donc cet ETF sur le Nasdaq 100, normalement il y a 100 composantes dans l'indice, donc 100 entreprises. Vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Pour les frais de gestion, on est à 0,23 actuellement. À partir du 29 septembre, ça passe à 0,30, donc qui subit une légère augmentation. Lui qui subit la plus grosse augmentation, c'est l'ETF S&P 500. Et l'indice change, donc on passe du Nasdaq 100 Index au Solactive ISS ESG US Tech 100 Index. Alors c'est assez pas mensonger, mais on peut voir 100 index, on peut se dire il y a 100 composants. Et ben non en fait, quand on va ici voir la fact sheet sur Solactive, donc on est sur le vrai site, et qu'on descend alors un petit peu plus bas, alors je sais plus si on l'a indiqué là, oui, le nombre d'entreprises à l'intérieur, on est à 42. Donc il y a quand même
grosse différence, on est divisé par deux, quoi. Donc c'est comme si sur l'ETF S&P 500, il n'y en avait pas 500, mais il y en avait même pas 250, quoi. Il y en avait 200. Donc quand même grosse différence. Par rapport au Nasdaq 100 classique. Après, en termes de performance, j'ai pas réussi à voir la différence entre celui-ci et l'autre. Même avec des sites, j'ai pas réussi à les comparer directement. Et si on descend un petit peu plus bas, donc là on va avoir d'autres informations. Et pareil, les entreprises à l'intérieur. Donc ici finalement, on va garder une certaine pondération, mais finalement Apple, on a 13,20, Microsoft, on a 13,90. Donc elles sont surpondérées, étant donné que là on n'en a que 42. Donc chaque entreprise va être un petit peu surpondérée concrètement. Mais en tout cas, voilà, pour cette ETF-là, on passe de 100 entreprises à 42 et j'ai pas pu vous trouver directement une différence entre l'indice classique qui va être changé et l'indice qui va être mis en place ici. Après, on a aussi un ETF Emerging Market. Alors lui, il y a pas mal de personnes qui l'ont. Le concernant, donc frais de gestion 0,20, on va passer à 0,30, donc une augmentation quand même assez importante, hein. Et si on se met au niveau du nouvel indice, il y en a un nouveau, on va passer du Emerging Market Index au MSCI EM. Donc c'est l'ex-Egypte ESG Leader Select 5. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement ici ? Et concrètement, là, on a le MSCI classique. Donc, on part de 2007, on est à 1,47. Donc, ça sous-performe pas mal depuis quelques temps le emerging market parce qu'il y a un tiers à l'intérieur où c'est la Chine. Et la Chine défonce ses entrepreneurs et ses entrepreneuses de leur pays. Donc, toutes les entreprises en Chine, c'est compliqué. Ce qui fait que l'indice, ça se passe pas très bien. Et là, du coup, on va passer à celui-ci, le MSCI EM-ESG Leader. Donc, 3,95. Donc, lui, surperforme quand même de beaucoup, hein. On peut le voir, il y a quand même une grosse différence ici. Donc on va passer sur un indice qui est quand même, de ce qu'on peut voir ici, avec une performance qui est quand même bien meilleure. Et si on descend un petit peu plus bas, pareil au niveau des composants, donc on passe de 1421 entreprises dans le emerging market actuel de chez Amundi pour cet ETF à pareil une division quasiment par 3. On va se mettre sur 494 entreprises. Donc on a une nouvelle fois une différence ici. Donc ça, c'est les principaux ETF où il va y avoir du changement à partir du 29 septembre. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, j'ai pas vu qu'il allait y avoir du changement par rapport à d'autres ETF. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à les mentionner. Et après, du coup, quoi faire concrètement ? Clairement, sur des ETF, les frais de gestion vont quand même pour cet ETF-là, S&P 500, augmenter, mais ça reste quand même raisonnable, 0,25. En fait, arbitrer, décider de vendre pour se mettre sur un autre ETF S&P 500 et avoir sur un PEA peut-être 1% de frais, c'est quand même dommage. Après, là où ça peut se comprendre, de changer et d'arbitrer, c'est tout simplement pour se mettre sur un autre indice de suivi, parce qu'il faut faire attention, mais même quand on voit S&P 500 dans un ETF, concrètement, s'il est ESG, ça va pas forcément être les mêmes entreprises, en tout cas en termes de pondération à l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui vont être enlevées. Là, on l'a vu avec Facebook, Berkshire Hathaway. Il y a aussi d'autres entreprises qui ne sont pas présentes dans ces indices parce que avec l'ESG, souvent, on va réduire le nombre d'entreprises à l'intérieur de l'indice. Après, concernant ici, on a vu que c'était MSCI USA. Donc lui, on n'avait pas d'augmentation des frais. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Et juste, on a l'indice de référence qui change et le nombre d'entreprises qui va bouger. Et là, juste ici, donc le Nasdaq 100, là par contre, en termes de composants, on passe à 41 entreprises à l'intérieur. Les frais de gestion augmentent aussi un petit peu. Donc ça, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me partager de toute manière en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire concernant ces ETF. Si vous les avez en portefeuille, dans mon cas, moi, j'en ai aucun qui sont mentionnés ici en portefeuille. Et si on se met, alors ça, c'était la fact sheet du Nasdaq. Et si on finit par ici, qui était le emerging market, on va avoir un emerging market si on était sur celui-ci, qui risque quand même d'être un peu plus performant. Et au niveau des frais, ça monte un peu, mais on peut le voir, il y a quand même une belle différence concrètement. Et par contre, il y a pas mal d'entreprises. On divise quasiment par 3 le nombre d'entreprises qu'on aura au sein de l'indice. Donc voilà par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a permis d'avoir quelques informations concernant ces changements qu'il va y avoir à partir du 29 septembre sur plusieurs ETF et les JPEA de chez Amundi. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici. Mon avis sur l'outil Finari pour suivre son patrimoine. Et juste en dessous, je vous mets une vidéo aléatoire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.